Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de pilates. Je vous invite à me rejoindre sur le tapis à quatre pattes pour notre échauffement. Les mains largeur épaule, les cuisses largeur hanche. Avancez un petit peu le buste vers les mains et emmenez les fesses en direction des talons. Inspirez, avancez. Expirez, asseyez-vous vers vos chevilles. Encore 3 fois. N'allez pas trop loin vers l'avant si vous avez les poignets sensibles. Puis remontez à 4 pattes et transférez un petit peu le poids du corps de la gauche vers la droite. Déportez-vous, quitte à soulever le côté droit, puis le côté gauche. Très bien, replacez les deux mains, les deux genoux dans le sol. Et maintenant, imprimez des petits cercles à votre buste. Donc on part vers la droite, puis vers la gauche. Sentez le mouvement au niveau des poignets, au niveau des épaules, des hanches et des genoux. Et on va inverser tranquillement le sens de rotation. J'inspire un côté, j'expire l'autre côté. Si ça passe bien au niveau des articulations, vous pouvez augmenter l'amplitude de vos cercles. Et on va maintenant s'asseoir sur les talons, redresser le buste et croiser les doigts pour échauffer ici les poignets. Quelques petits cercles. L'autre sens. Évidemment, vous mettez sur les genoux, fesses hautes, si il y a des problèmes au niveau des rotules. On pousse les bras vers l'avant, toujours les doigts croisés. Inspirez. Et expirez, ramenez les paumes de main vers la poitrine. Inspire. Expire. Une dernière fois. Très bien. On pose les avant-bras au sol. Soulevez le genou gauche et faites quelques cercles ici avec la hanche. On monte le genou par l'extérieur, on redescend vers la poitrine. Cherchez à allonger votre dos et vous inverserez le sens de rotation. Attention à ne pas trop vous déporter là sur le côté droit. Donc, remettez un peu de poids de corps dans l'avant-bras gauche. On pose genou gauche et à droite. On ouvre, on revient vers l'abdomen. Juste pour huiler dans l'articulation des hanches. J'inverse le sens de rotation. Respirez profondément ici. Allez, un dernier cercle et on va se déposer à plat ventre pour notre premier exercice, le Swan Dive. Je vous laisse bien allonger les jambes vers l'arrière et placez les mains sous votre front, les deux mains collées. On tire un petit peu le coccyx vers le tapis, on engage légèrement les fesses, mais pas une contraction non plus extrême. Et surtout là, vous aspirez le ventre, vous cherchez à emmener le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, engagez votre périnée et expirez. Encore une fois, les pieds sont au sol, inspire. Contracte autour de l'anus, organes génitaux, expire, le ventre se resserre.
Maintenez le petit creux sous le nombril. Et là maintenant vous inspirez, vous élevez très légèrement le buste. Les deux mains toujours collées, le front dessus. Et expire, je repose mes coudes dans le sol. On engage le transverse. Inspire, on monte. Expire, on revient. Continuez. Quand vous élevez, essayez d'emmener la tête loin vers l'avant. Au sommet du crâne plutôt que la tête. Essayez de ressentir ce que ça engage comme muscle au niveau de votre dos. Je maintiens un petit espace sous le bas-ventre. Et j'élève légèrement mon buste en essayant d'aller chercher loin vers l'avant. Très bon travail là pour gainer autour de votre colonne vertébrale. Tous ces petits muscles paravertébraux. Une dernière élévation. Inspire, monte. Et reste. Expire. Et là, tu vas ouvrir les bras un tout petit peu par les côtés, mais tu gardes un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Les bras en chandelier. Et on ramène les deux mains jointes sous le front. On repose les mains au sol. Inspire, lève. Serre le périnée, expire, ouvre un petit peu tes bras. L'angle droit, à droite comme à gauche. Reviens, repose. Écrasez bien le pubis contre le tapis. Expire, ouvre. Allonge le buste. Inspire, décolle le tronc du sol. Serre ton périnée, expire, ouvre un petit peu les bras. Reviens, inspire, main jointe, expire, pose sur le tapis. On y va pour 5. Inspire, monte. Périnée engagé, expire, ouvre. Inspire, reviens. Expire, pose. 2. Serrez le périnée, soufflez. 3. Les coups de pied restent bien au sol. Dynamisez vos jambes. Contractez les cuisses. 4. Le nombril cherche à s'éloigner du tapis. Et ma dernière répétition. Inspire, lève. Souffle. Reviens, inspire. Repose, expire. Desserrez les fessiers, roulez un petit peu les hanches à droite, à gauche. Restez un instant ici avec quelques respirations abdominales. Le ventre se gonfle, j'inspire. Et j'expire calmement. Très bien, enchaînons avec le swimming. Toujours le coccyx dirigé vers le tapis. On creuse sous le bas-ventre et on va élever le coup de pied droit. Expirez. Une très longue jambe derrière soi. Inspire, je repose et on alterne. Donc jambe gauche, expire. Inspire, repose. Voilà, conservez l'espace sous le nombril. En tout cas, on s'efforce de créer un espace. Et à l'expire, on décolle la cuisse. Profitez-en pour détendre au niveau des épaules. Là, vous contractez vraiment fessier, arrière-cuisse, mollet. En essayant de donner une belle longueur à votre jambe. Donc, pas utile de monter très très haut. C'est plutôt comme si quelqu'un vous tirait vers l'arrière par la cheville. Essayez de sentir qu'au niveau des hanches, vous avez toujours le même appui, que vous leviez la jambe droite ou la jambe gauche. Le pubis est toujours bien ancré dans le sol. Je resserre les muscles autour de l'anus et j'expire, je décolle. Mon buste est fixe,
Une dernière fois à droite. Et à gauche. Relâchez complètement vos fesses, amenez les mains autour de la poitrine pour pousser sur le tapis et venir vous étirer là, fesses contre talon. Un petit peu de mouvement si vous souhaitez, de droite à gauche. Je vous propose une petite variante de ce swimming à plat ventre. On va élever maintenant les deux jambes en même temps. Retour, poitrine au sol, les deux mains sous le front et les jambes jointes cette fois-ci. Essayez de serrer vos chevilles. Le coccyx se dirige vers la terre, le creux sous le ventre, la longueur dans le buste. Et on y va. Expire, on décolle les deux coups de pied. Inspire, je repose. Expire. N'allez pas trop, surtout si vous sentez une tension forte au niveau lombaire. Allez vraiment chercher de l'allongement loin derrière. Imaginez vos deux jambes soudées, je les soulève en même temps à l'expiration. Et pour contrecarrer un petit peu la cambrure là, qui pourrait s'accentuer au niveau lombaire lors de l'élévation des cuisses, essayez vraiment d'emmener le coccyx vers la terre. Des jambes tendues, très toniques, pour 2 mouvements. Toujours le même appui dans les 2 avant-bras, identique. Pas de transfert à droite ou à gauche, c'est bien symétrique. Ramenez maintenant les mains autour de la poitrine, étirez à nouveau le bas du dos. On va écarter les cuisses à la largeur du tapis. Posez les fesses à nouveau sur les talons et emmenez les deux mains à droite de votre tapis. La tête centrée, on relâche. Emmenez vos deux mains à gauche. Inspirez. Expirez, relâchez bien. On recentre les bras sur le tapis. Retour dans la position basse. Par contre, avec les avant-bras ici devant pour venir dans le sphinx. Même chose, si vous sentez que ça pince, avancez un petit peu les coudes et ramenez la poitrine plus vers le sol. Là, c'est en fonction du ressenti de chacun. Essayez toujours de redonner beaucoup de longueur à la colonne vertébrale et d'aller chercher loin, vers l'avant, vers le haut. Donc sphinx, inspire. J'éloigne le ventre du tapis et j'expire, je monte dans la position de gainage qu'on a l'habitude de faire sur les genoux, les avant-bras. Je regarde le bout de mes doigts pour avoir une nuque longue et je reviens presque déposer, non pas le nombril mais déjà le pubis dans le sol. Inspire. Et on revient aussitôt dans le gainage. Expire, 4 pattes là. Inspire, descend. Ventre veut s'éloigner du tapis et vous remontez vos fessiers. Expire. Imaginez une sangle autour de votre taille. Je la réduis. J'inspire, je descends. Je contracte mon périnée, j'expire, je remonte. On y va pour 5 ensemble. Expire. Voilà, souffle vers tes doigts. Inspire, retour au sol. Le ventre ne veut pas toucher le tapis, je remonte. Allez, pour 3, courage. Soufflez bien par la bouche.
Pensez à un miroir là qui sera entre vos avant-bras. Faites de la buée sur ce miroir. Voilà. On doit trembler un petit peu au niveau des grands droits de l'abdomen. On reste en l'air. Allez, serrez la taille. Faites remonter un petit peu les sphincters. Vers les basses côtes. On y va. Inspire. Et souffle. 2 respirations. Dernier souffle. Vers les doigts longs. On redescend ventre à terre cette fois-ci. Et relâchez complètement. Les bras, les cuisses, les fesses, le dos. Parfait. On va passer maintenant à 4 pattes. Et puis, faire un demi-tour pour s'asseoir. On est dans le prolongement du tapis. 2 options. Soit les poignets vont bien et vous pourrez vous mettre dans cette position, les doigts vers vous, vous orientez légèrement vers l'extérieur. Soit les poignets sont vraiment trop douloureux et dans ces cas-là, vous amenez les avant-bras au sol. Essayez de dégager un petit peu les oreilles des épaules. Je remonte sur la première option. Les pieds sont à terre. Installez-vous. Tirez les épaules vers l'arrière. Et expirez. Essayez de décoller un petit peu les fesses. Et de tendre les bras ici. Et on va inspirer, plier un petit peu les coudes pour emmener les fesses vers la terre. Renoncez, remontez, expirez. 10 mouvements. 9. 8. Souffle. 7. 6. Petite élévation. 5. 4. Tendez bien les bras pour sentir les triceps, les muscles situés à l'arrière. Se contracter. On se doit chauffer. Vous pourrez rester les bras tendus. Ici. Les fesses qu'on peut remonter un petit peu en fonction du ressenti. On va aller dans une position de table. D'horizontaliser son buste. Bien écraser ses pieds de la même façon. Pas trop d'appui sur que les petits doigts de pied, c'est de remettre un peu d'appui dans les gros orteils et allonger ses cuisses. Inspire. Et j'expire. Je redescends calmement. Fesses au sol. Et puis vous pouvez revenir bien à la verticale, là, le dos. Et détendre au niveau des épaules. J'espère que ça va. Quelques petits cercles au niveau des poignets pour détendre le haut du corps. Si c'est trop difficile, zappez cet exercice, sinon je vous retrouve pour une petite variante. On aime les options. Donc on revient les doigts soit vers les fesses, soit ouverts, ou on reprend l'appui avant-bras au sol, et dans ces cas-là, vous restez ici de la même façon, vous restez statique. Je décolle un petit peu les fesses en tendant les bras, pas trop haut. J'inspire, je descends, je fléchis les coudes, et j'expire, c'est là la surprise, je décolle le pied droit. Pas très haut. Je repose, je plie les 2 bras, expire, je remonte, décolle le pied gauche. Et on continue comme ça, on essaie de voir les hanches qui restent au même niveau. Ouais, ne faites pas plonger une hanche plus vers le sol. Je sais, c'est difficile comme on supprime un appui, évidemment. Donc, contrôlez votre bassin. Là, vous avez compris l'exercice. Regardez vos hanches, le niveau de vos épines iliaques. On descend, inspire. On remonte, expire. 2 allers-retours. Allez, courage. 1. Et deuxième, il arrive. Soufflez. Voilà, bien tonique pour les bras. Je repose mes fesses. Je reviens verticale. Inspirez, montez le bras droit, pliez. Main sur le coude. J'appuie tranquillement. Tirez votre coude droit vers le ciel et inclinez-vous un tout petit peu côté gauche.
Revenez au centre, relâchez, attrapez la main droite dans votre dos et tirez votre poignet droit vers la gauche. Faites descendre vos épaules au plus bas. On lève le bras gauche, inspire. Pliez, main droite s'installe sur le coude, j'appuie. Voilà. Étirez là vos triceps. Côté gauche. Je m'incline un peu vers la droite, je tire le coude vers le plafond. Je reviens au centre, je relâche les bras, poignet gauche saisi par la main droite, omoplate qui descend vers le bas du dos et je tire mon bras vers la droite. Lâchez l'abdomen, respirez profondément. Bravo. De cette position, allongez bien la colonne vertébrale. Vous êtes bien voilà, au-dessus de vos ischios. Sentez l'appui des os des fessiers dans le sol. Et inspirez. Et à l'expiration, on va s'incliner un petit peu en arrière en contractant le transverse et le périnée. Petite inclinaison vers l'arrière. Les bras de chaque côté. Revenez au centre. Activez vos sphincters. Expirez. Éloignez le buste des cuisses. On conserve un dos bien droit. Reviens, inspire. Et continuez. Expirez. Regardez vos pieds. Reviens, inspire. On est bien à la verticale. Expire, inclinaison. Ça ne doit pas lâcher dans le bas du dos. Pensez que vous avez un bâton là, au niveau de la colonne vertébrale. On inspire, verticale. On expire, inclinaison. Sangle abdominale qui se resserre. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Imaginez toujours cette longue ligne depuis le coccyx jusqu'à la tête. Et on fait une dernière fois. Je vais rester en inclinaison, donc choisissez votre degré. Activez bien le périnée, paume de main vers le sol, épaule basse, inspirez, petit battement là, de chaque côté de vos cuisses. 1, 2, 3, 4, 5. Retournez les paumes de main vers le plafond. 5, soufflez. 4, 3, 2, 1. Inspire, main vers le bas. Expire, main vers le haut, on resserre le périnée. Inspire. Bras toniques, rigides. Expire. Inspire, paume vers le bas. Expire, paume vers le haut. On resserre les omoplates. Encore. Serrez le périnée. On y va pour 5 cycles. Expire. Resserre la taille. Pense à une ceinture là. Un pantalon trop serré. 3 cycles. Inspire. Pressez les fesses dans le sol. Éloignez-vous là du tapis. Inspire. C'est-à-dire qu'on ne se recroqueville pas. On essaye vraiment d'ériger la colonne vertébrale. Allez, un dernier. Inspire, paume vers le bas. Resserre périnée transverse. Expire, paume vers le haut. Très bien, ça doit chauffer ici. On prend l'arrière de ses cuisses. On revient vers l'avant. Ouvrez un petit peu les genoux. Et enroulez-vous là, dos rond. On plonge vers le sol. Redéroulez la colonne vertébrale. On garde les pieds toujours bien ancrés dans le sol, l'autograndissement et la petite inclinaison. Montez les bras juste à hauteur de vos épaules. Et puis on va aller sur un petit twist. Donc vous allez garder les bras ici en couronne devant vous et expirer, pivoter vers la gauche. Inspire, on revient. Toujours avec le dos bien droit. Expire, on pivote côté droit. Reviens, inspire. Et à gauche. Reviens. Si c'est trop intense, évidemment, vous remontez un peu plus à la verticale.
Donc soufflez bien sur la torsion. On emmène le ventre vers l'extérieur. Et on revient, inspire au centre. Ressentez l'appui de vos fesses ainsi que de vos pieds dans le sol. Même chose à droite et à gauche. Voilà, on essore un peu les viscères là pour engager les obliques. Vous fixez du regard vos doigts, les bras tournent en même temps que votre poitrine. On fait encore 2 allers-retours. Grandissez-vous. Repoussez le tapis avec vos fessiers. Amenez les mains à l'arrière de vos cuisses, redressez-vous. Et à nouveau, comme tout à l'heure, on ouvre un petit peu les genoux vers l'extérieur et on se laisse tomber vers les chevilles. Redéroulez la colonne vertébrale. Voilà, resserrez les jambes. Amenez le bras gauche sur vos jambes, main droite derrière vous, juste le bout des doigts, et on tourne le buste à droite. Pas de contraction, on inspire ici. Et on expire, peut-être le regard qui se porte vers la main droite. Revenez tout doucement vers vos cuisses. L'autre côté. Inspire, autograndissement. Presse le sol avec le bout des doigts de la main gauche. Expire, tourne à gauche le tronc. Lâchez le ventre. Revenez vers les cuisses. On va terminer en position allongée sur le tapis. Je vous laisse passer par le côté et venir vous recentrer. Les pieds à plat, les bras le long du corps. Retrouvez la position de neutre au niveau de votre bassin. Une main sur le bas-ventre. Contractez les sphincters. Expirez, décollez le pied droit avec contrôle. Inspirez. Même chose, on engage le centre et expire, on soulève le pied gauche. Ça n'a pas bougé sous votre main. On peut conserver la main comme un petit repère. Collez les cuisses et écartez les cuisses et collez vos pieds. Inspirez. Et puis à l'expiration, on va maintenir le neutre et essayer d'allonger un petit peu les jambes en gardant les talons serrés et en ouvrant un petit peu les orteils vers l'extérieur. Et inspire, on revient pieds pointés et cuisses ouvertes. Expire, on allonge et pieds flex. Inspire, on revient. Voilà, une grenouille. Soufflez. Inspire. Vous choisissez votre inclinaison. Allez plus vers le plafond si vous ressentez des tensions anormales au niveau du bas du dos. Descendez plus vers la terre si c'est ok, si le neutre ne bouge pas et si le ventre ne pousse pas dans votre main à l'expire quand vous allongez vos jambes. Voilà, main intermédiaire c'est très bien, 45 degrés entre l'horizontale et la verticale. Allez, 5 mouvements ensemble. Expirez. Et 4. Allez, on envoie l'expire vers l'avant. 3. 2. Ok, vous restez avec les jambes tendues. Et puis vous désolidarisez vos talons. Les cuisses sont parallèles, non plus en ouverture. Et tout petit battement. Inspire. Expire. Inspire. Petit battement verticaux. Et souffle. Deux cycles de respiration. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez.
Inspirez, le ventre ne pousse pas dans la main. Le ventre reste plat. Expire. Et on va ramener les cuisses contre sa poitrine. Le bas du dos se replaque au sol. Attrapez vos jambes. Vous pouvez même rouler un petit peu de droite à gauche. J'espère que ça fait du bien. On sent la sangle abdominale chauffer, là encore. Et puis on va, à l'inverse, prendre des petits battements horizontaux. Donc je vous laisse retrouver le neutre. L'extension des jambes. Et on y va. Une jambe croise l'autre. Et souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire profondément. On accélère un petit peu sur les jambes et le buste est cloué dans le sol. Allez, 3 cycles ensemble. Inspire. Serre ton périnée. Souffle. Inspire. Dernier cycle. Inspirez. Écrasez bien vos omoplates dans le sol. Expirez. On ramène les cuisses vers soi. Bas du dos se colle. J'enlace mes jambes. Et je vais remonter la tête si c'est possible pour mon cou. Mais vers genou. Allongez-vous complètement sur le tapis, étirez-vous. Relâchez. Là, le ventre se gonfle. Il se relâche calmement à l'expire. On termine avec quelque chose de plus cool, mais néanmoins toujours un grand contrôle de soi au niveau du centre. Les pieds largeur bassin, pour l'instant amenez les bras un peu plus écartés que le tapis, paume de main vers le ciel et on détend les épaules. Regardez le plafond. Imprimez bien vos fessiers dans le sol, inspirez. Et à l'expiration, faites tomber un petit peu la cuisse droite à droite, sans transférer votre poids de corps dans la fesse droite. Et revenez, inspire, cuisse parallèle. On alterne, à gauche, expire, on ouvre. On garde du poids aussi dans l'omoplate droite, dans la fesse droite. Et inspire, on revient. Expire, ouverture, donc le genou droit vers la droite. Ouverture de cuisse. Et revient. Donc à gauche, évidemment, là vous avez le pied à plat. Et vous basculez donc sur la tranche externe de votre pied. Et revient. Travail de ressenti ici, dans l'articulation de la hanche. Votre bassin stable. Et on va ramener l'attention sur la contraction du périnée. Expire, on ouvre, on resserre de l'anus vers l'urètre. Inspire, je ramène ma cuisse dans l'axe. Ressentez aussi l'ouverture au niveau du thorax. À l'inspiration, c'est bien laisser vos côtes s'écarter. Donc ne pas sentir de transfert de poids de corps. Quand j'ouvre mon genou à gauche, je n'ai pas plus d'appui dans ma fesse gauche que dans ma fesse droite. Vraiment comme si vous aviez un petit regard là au niveau de l'appui coccyx, sacrum. Portez toute votre conscience là, en bas, sur le bassin. Dernière fois. À droite. Je reste en neutre, très important. On ne modifie pas du tout sa courbure.
pendant le mouvement de cuisse. Très bien. Vous restez les deux cuisses parallèles. On va décoller sans faire gonfler le ventre le pied droit. Et puis là, c'est comme si vous vouliez faire un petit pas vers l'avant. Expire, on développe un petit peu la jambe vers l'avant pour aller peut-être déposer le talon. Et on revient dans son empreinte. À gauche. Inspire, revient. On peut mettre une main sur le bas-ventre d'ailleurs pour sentir que quand le pied décolle, je n'ai pas fait gonfler cette partie de l'abdomen. Je reste avec un ventre aplati, transverse actif. Donc, ne cherchez pas à aller trop loin, faites un tout petit pas. Là encore, si vous sentez que ça bouge au niveau de votre bassin, je répète, vraiment rester stable. J'écrase l'arrière de mon crâne dans le sol, souffle, déploie un petit peu la jambe vers l'avant. Là encore, vous gérez l'amplitude de votre pas. Allez, j'envoie le souffle vers le plafond. Imaginez que les deux flancs veulent se rejoindre là vers le nombril. On va rester sur la jambe droite, on va en faire 5 avec l'extension du bras droit vers l'arrière. Expire. Je reviens. Toujours à droite. 4. Inspire, ramène. 3. 2. Et dernier. On enchaîne 5 à gauche. Expire, lève le bras gauche, déploie un peu ta jambe gauche. Inspire, reviens. Et 4. 3. 2. Dernier. Parfait. Allongez vos jambes. Inspirez, laissez tomber les petits doigts de pied vers l'extérieur. Expirez, étalez vos fesses complètement sur le tapis. Inspire, monte les bras. Expire, étire-toi. Relâchez. Je vous invite à vous coucher sur le côté. On va se redresser tranquillement. Revenir face à son tapis. 4 pattes. On va terminer comme on a commencé la séance. Sauf que là, vous allez avancer le pied droit à l'extérieur de votre tapis et à côté de la main droite. À peu près. Et laissez tomber ici votre bassin vers le sol. Allongez votre buste. Peut-être même grimper sur le bout des doigts. Si le genou est sensible, vous pouvez décoller aussi la rotule du sol. Inspirez. Expirez. Là, en gros, je veux plonger là, vers le tapis. Quelques petits mouvements de droite à gauche. On détend au niveau du psoas iliaque gauche. Stabilisez pour une respiration ample. Repartez en arrière. Fesses contre talons, j'inspire, je grignote là sur mon tapis, les doigts s'allongent vers l'avant. Expire, je tire mes fesses vers l'arrière. 4 pattes, inspire, je projette le pied gauche vers l'avant. Extérieur tapis, à peu près au niveau de la main gauche. Laissez tomber votre hanche droite vers le sol. Et soufflez. Essayez de rendre votre bassin un peu plus lourd. Là.
On peut imprimer des petits mouvements de droite à gauche. Respirez avec fluidité là. Je lâche encore un peu plus le poids de mon bassin vers la terre. Je reste stable pour une grande respiration. Repoussez les fesses en arrière. Inspire, allonge les doigts. Expire, pousse le bassin loin derrière. Laissez les mains revenir vers vous, vers votre visage. Repoussez le sol et redressez-vous. Très bien. J'espère que cette petite séance vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.